Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va vous faire comprendre pourquoi certaines personnes semblent constamment entourées de présences invisibles, pourquoi elles ressentent des énergies que les autres ne perçoivent pas, pourquoi elles voient des choses que personne d'autre ne voit. Il existe un signe du zodiaque qui agit comme un aimant absolu pour les entités spirituelles de toutes sortes, des guides lumineux aux esprits errants, des anges gardiens aux énergies plus sombres. Ce signe possède une signature énergétique si unique, si puissante, que le monde invisible ne peut tout simplement pas l'ignorer. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez quel est ce signe magnétique et surtout pourquoi il attire tant d'attention du monde spirituel. Attention, ce que vous allez apprendre pourrait enfin expliquer des expériences étranges que vous avez vécues toute votre vie. Depuis des millénaires, les médiums, les chamans, les voyants et les mystiques du monde entier ont observé un phénomène fascinant. Certaines personnes naissent avec ce qu'on pourrait appeler une aura translucide, une membrane énergétique entre le monde physique et le monde spirituel qui est beaucoup plus fine, plus perméable que chez la moyenne des gens. Cette perméabilité n'est pas un défaut, c'est un don extrêmement rare qui permet à ces personnes de servir de pont entre les dimensions. Mais ce don vient avec des défis considérables, car être constamment exposé aux énergies du monde invisible peut être épuisant, déstabilisant, voire terrifiant si on ne comprend pas ce qui se passe. L'astrologie révèle que cette perméabilité énergétique est directement liée à certaines configurations astrologiques, et un signe en particulier se distingue absolument de tous les autres par sa capacité innée à attirer les entités spirituelles. Ce signe, c'est les poissons. Oui, les poissons sont le signe le plus médiumique, le plus psychiquement ouvert, le plus connecté naturellement au monde des esprits de tout le zodiaque. Mais pour vraiment comprendre pourquoi, nous devons plonger profondément dans la nature ésotérique de ce signe mystérieux. Les poissons sont gouvernés par Neptune, la planète des mystères, des illusions, de la dissolution des frontières et de la connexion avec le divin. Neptune représente les océans infinis de la conscience cosmique, ce vaste réservoir d'énergie psychique où toutes les âmes sont interconnectées. Quand vous êtes gouverné par Neptune, votre ego personnel est naturellement moins solide, moins défini que celui des autres signes. Vous n'avez pas de frontières psychiques claires. C'est comme si vous étiez une éponge émotionnelle et spirituelle, absorbant constamment les énergies, les émotions, les pensées, et même les présences de tout ce qui vous entoure, visible ou invisible. Cette absence de frontières claires fait des poissons un récepteur parfait pour les entités spirituelles. Imaginez une radio dont l'antenne serait parfaitement accordée non pas sur une seule fréquence, mais sur toutes les fréquences simultanément. C'est exactement ce que vivent les poissons sur le plan énergétique. Ils captent tout, les guides spirituels bienveillants, les âmes défuntes qui cherchent de l'aide, les anges qui veulent transmettre des messages, mais aussi malheureusement les énergies plus lourdes, les entités confuses ou perturbées qui errent entre les dimensions. Si cette révélation résonne déjà avec votre propre expérience, si vous êtes poisson ou si vous connaissez des poissons qui vivent ces phénomènes, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Je partage régulièrement des connaissances ésotériques profondes qui peuvent vous aider à comprendre et maîtriser vos dons psychiques. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer votre appréciation, aider d'autres personnes sensibles à découvrir cette information cruciale. Maintenant, parlons de quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. Les poissons ne se contentent pas d'attirer passivement les entités spirituelles, ils les invitent activement, souvent inconsciemment, par leur nature compassionnelle extraordinaire. Les poissons ressentent la souffrance de tous les êtres, vivants ou morts, incarnés ou désincarnés. Cette compassion universelle crée une lumière énergétique que les entités spirituelles peuvent percevoir de très loin dans les dimensions astrales. C'est comme un phare dans la nuit pour les âmes perdues, un refuge pour les esprits en détresse. Dans les traditions spirites codifiées par Allan Kardec, on enseigne que les médiums de charité, ceux qui travaillent bénévolement pour aider les esprits souffrants, sont les plus puissants et les plus protégés spirituellement. Les poissons sont des médiums de charité naturelle. Même s'ils ne pratiquent pas formellement la médiumnité, leur cœur ouvert et leur empathie débordante font d'eux des aimants pour les esprits qui ont besoin d'amour, de pardon, de compassion pour pouvoir évoluer vers des dimensions supérieures. Les poissons, sans même le savoir, accomplissent un travail spirituel extraordinaire en aidant ces entités à guérir et à progresser. Mais voici le danger, et c'est absolument crucial à comprendre. Parce que les poissons sont si ouverts, si réceptifs, si peu protégés énergétiquement, ils peuvent aussi attirer des entités moins évoluées, des esprits confus, voire des énergies parasitaires qui cherchent à se nourrir de leur lumière. C'est pour cela que tant de poissons souffrent de fatigue chronique inexpliquée, de dépression sans raison apparente, de sensation d'être vidés énergétiquement. Ils donnent leur énergie vitale non seulement aux vivants mais aussi aux morts, jusqu'à l'épuisement complet. Dans les enseignements du kardécisme et du spiritisme, on parle d'obsession spirituelle, un phénomène où une entité désincarnée influence négativement une personne incarnée.
Les poissons sont particulièrement vulnérables à ce type d'influence précisément parce qu'ils manquent de discernement psychique. Leur compassion est si grande qu'ils accueillent toutes les entités sans distinction, sans se demander si ces présences sont bénéfiques ou nuisibles. Un poisson doit apprendre à développer des frontières spirituelles, à discerner quelles entités méritent son aide et lesquelles doivent être fermement redirigées vers la lumière sans interaction prolongée. Les pratiques de protection psychique sont absolument essentielles pour les poissons. La visualisation d'une bulle de lumière blanche ou dorée autour de leur aura, l'utilisation de cristaux protecteurs comme la tourmaline noire ou l'obsidienne, la récitation de prières ou de mantras de protection, tout cela devrait faire partie de leur routine quotidienne. Sans ces protections, les poissons risquent littéralement de se perdre dans le monde astral, de ne plus savoir où ils finissent et où les autres commencent, de confondre leurs propres émotions avec celles des entités qu'ils absorbent. Écoutez attentivement ceci, car c'est un secret que les grands médiums et les chamans connaissent bien. Les poissons ont non seulement la capacité de percevoir les entités spirituelles, mais aussi de communiquer avec elles, de comprendre leurs besoins, de servir d'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Dans les traditions chamaniques du monde entier, le chaman est celui qui voyage entre les mondes, qui négocie avec les esprits, qui ramène des informations et des guérisons des dimensions invisibles. Les poissons sont des chamans naturels, qu'ils en soient conscients ou non. Dans le chamanisme sibérien, on enseigne que le futur chaman est souvent choisi par les esprits eux-mêmes, marqué dès l'enfance par des rêves étranges, des visions, des maladies mystérieuses que la médecine conventionnelle ne peut pas guérir. Ces signes indiquent que les esprits appellent cette personne à servir de pont entre les mondes. Les poissons vivent souvent exactement ce type d'expérience dans leur enfance. Ils ont des amis imaginaires qui sont peut-être des guides spirituels réels. Ils voient des choses que les adultes ne peuvent pas voir. Ils ressentent des présences dans leur chambre la nuit. Ces expériences ne sont pas des hallucinations, ce sont des initiations spirituelles précoces. Dans le bouddhisme tibétain, on parle des tulpas, des formes pensées créées par la concentration mentale intense. Les poissons, avec leur imagination extraordinairement vivide et leur connexion au plan astral, peuvent involontairement créer des tulpas. Leurs peurs intenses, leurs fantasmes, leurs rêveries profondes peuvent prendre une forme semi-matérielle dans le plan astral et interagir avec eux comme s'il s'agissait d'entités indépendantes. C'est pour cela qu'il est crucial pour les poissons de maintenir une hygiène mentale stricte, de ne pas nourrir les pensées négatives ou les scénarios catastrophiques, car ces pensées peuvent littéralement se manifester dans leur réalité énergétique. Partagez cette vidéo avec tous les poissons que vous connaissez, car ils ont absolument besoin de comprendre leur nature médiumique et d'apprendre à se protéger. Tant de poissons souffrent en silence, pensant qu'ils sont fous, qu'ils imaginent des choses, alors qu'en réalité ils perçoivent simplement des dimensions de la réalité que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Cette compréhension peut transformer leur souffrance en pouvoir. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez cette information précieuse. Maintenant, parlons de quelque chose d'absolument fascinant que révèlent les textes ésotériques anciens. Dans l'astrologie kabbalistique, les poissons sont associés au mois hébraïque d'Adar, le mois de la joie mystique et des miracles. Le mot Adar en hébreu contient les mêmes lettres que le mot Hadar, qui signifie splendeur ou gloire. Les kabbalistes enseignent qu'Adar est le mois où le voile entre les mondes est le plus fin, où les miracles deviennent possibles, où les prières sont entendues plus facilement. Les poissons vivent dans cet état de voile fin toute l'année, pas seulement pendant leur mois astrologique. Dans la tradition kabbalistique, on enseigne aussi que les poissons correspondent à la Séphira Malkut, le royaume, le monde matériel où toutes les énergies spirituelles supérieures doivent finalement se manifester. Mais paradoxalement, les poissons sont aussi connectés à Keter, la couronne, la source divine la plus élevée. Cette double connexion fait des poissons un canal complet entre le plus haut et le plus bas, entre le divin absolu et la manifestation terrestre. C'est une position spirituelle extrêmement puissante, mais aussi extrêmement vulnérable. Les entités spirituelles qui sont attirées par les poissons ne sont pas toutes du même niveau d'évolution. Certaines sont des guides spirituels élevés, des anges, des maîtres ascensionnés qui cherchent à transmettre des enseignements divins à l'humanité. D'autres sont des âmes défuntes ordinaires qui ont des messages pour leurs proches encore incarnés. D'autres encore sont des esprits de la nature, des élémentaux, des fées, des devas qui cherchent à communiquer avec les humains sensibles. Et malheureusement, il y a aussi des entités moins évoluées, des âmes confuses qui ne réalisent même pas qu'elles sont mortes, ou des énergies parasitaires qui cherchent simplement à se nourrir de l'énergie vitale des vivants. Le travail spirituel d'un poisson conscient consiste à apprendre à discerner entre ces différents types d'entités. Comment ? Par le ressenti émotionnel. Les entités élevées produisent toujours un sentiment de paix, d'amour, d'élévation, même si leur message est difficile ou confrontant. Les entités confuses ou négatives produisent un sentiment de lourdeur, de peur, d'anxiété, de dépression.
Un poisson doit apprendre à faire confiance à ce ressenti viscéral et à fermer immédiatement son canal psychique quand il perçoit des énergies lourdes ou négatives. Dans les traditions de médiumnité développées au Brésil, particulièrement dans l'Imbanda et le candomblé, les médiums apprennent des techniques spécifiques pour ouvrir et fermer leur canal médiumnique volontairement. C'est comme un robinet qu'on peut ouvrir pendant les sessions spirituelles et fermer complètement le reste du temps. Les poissons ont désespérément besoin d'apprendre ces techniques, car leur canal est souvent ouvert en permanence, 24 heures sur 24, ce qui est absolument épuisant et insoutenable à long terme. Voici une technique simple mais puissante que tout poisson devrait pratiquer quotidiennement. Visualisez une porte dorée au sommet de votre tête, là où se trouve le chakra couronne. Cette porte représente votre connexion avec le monde spirituel. Le matin, ouvrez consciemment cette porte en disant mentalement une prière de protection et en invitant seulement les entités de lumière à communiquer avec vous. Le soir, avant de dormir, fermez fermement cette porte en visualisant un verrou doré et en remerciant les guides qui vous ont aidé pendant la journée. Cette simple pratique peut transformer complètement votre expérience de vie. Les rêves des poissons sont particulièrement significatifs car ils sont souvent des rencontres réelles avec des entités spirituelles plutôt que de simples productions du subconscient. Dans le plan astral, pendant que le corps physique dort, l'âme du poisson voyage librement et peut rencontrer des guides, des âmes défuntes, des entités de différentes dimensions. Un poisson devrait tenir un journal de rêves détaillé, car ces rêves contiennent souvent des messages importants, des avertissements, des conseils pour leur vie éveillée. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes vous-même un poisson ou que vous avez des capacités médiumniques similaires. Abonnez-vous maintenant pour recevoir plus de guidance sur comment développer et protéger vos dons psychiques. Et likez cette vidéo pour affirmer votre engagement envers votre développement spirituel conscient. Dans l'astrologie védique indienne, les poissons correspondent aux nakshatras Purva Bhadrapada et Uttara Bhadrapada, deux des étoiles les plus mystiques et les plus puissantes spirituellement. Purva Bhadrapada est gouverné par Raja Ekapada, une forme du dieu Shiva qui représente la conscience cosmique unifiée. Uttara Bhadrapada est gouverné par Airbudnya, le serpent des profondeurs, symbolisant la Kundalini dormante et les trésors spirituels cachés dans les profondeurs de la psyché. Ces associations confirment que les poissons sont destinés à explorer les profondeurs mystiques de l'existence. Les textes védiques enseignent que les personnes nées sous ces nakshatras ont des capacités yogiques naturelles, particulièrement dans les pratiques méditatives qui dissolvent l'ego et fusionnent la conscience individuelle avec la conscience cosmique. Les poissons peuvent atteindre des états de samadhi, d'extase mystique, beaucoup plus facilement que les autres signes. Mais cette facilité comporte un danger, celui de vouloir échapper complètement au monde matériel, de se perdre dans les béatitudes spirituelles et de négliger les responsabilités terrestres. L'équilibre spirituel pour les poissons consiste à honorer leur nature médiumique tout en restant ancrés dans le monde physique. Ils doivent apprendre à être dans le monde sans être du monde, à servir de canal pour les énergies spirituelles tout en maintenant leur propre centre énergétique stable. C'est un défi constant, un exercice quotidien de conscience et de discernement, mais quand un poisson réussit cet équilibre, il devient un guérisseur extraordinaire, un conseiller spirituel profondément sage, un artiste divinement inspiré. Les poissons attirent particulièrement les âmes défuntes qui sont mortes dans la confusion, la peur ou avec des affaires inachevées. Ces esprits sentent la compassion du poisson et viennent chercher de l'aide, du réconfort, une guidance pour pouvoir passer à la lumière. C'est une forme de service spirituel extrêmement importante, mais rarement reconnue. Les poissons qui acceptent consciemment ce rôle de psychopompe, de guide des âmes, peuvent accomplir un travail spirituel extraordinaire en aidant ces entités bloquées à progresser vers leur prochaine étape d'évolution. Dans la tradition catholique, on parle des saints qui avaient le don de bilocation, la capacité d'être à deux endroits simultanément, ou qui pouvaient communiquer avec les âmes du purgatoire. Beaucoup de ces saints étaient probablement nés sous des configurations astrologiques fortement pisciennes. Padre Pio, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François d'Assise, tous manifestaient des capacités médiumiques extraordinaires enveloppées dans le langage mystique chrétien. En conclusion, les poissons sont indéniablement le signe qui attire le plus les entités spirituelles de toutes sortes. Cette attraction n'est pas une malédiction, c'est un don sacré qui vient avec de grandes responsabilités. Si vous êtes poisson, votre mission n'est pas de fermer complètement votre canal psychique et de vivre comme si vous étiez un signe de terre ordinaire. Votre mission est d'apprendre à maîtriser ce don, à le canaliser consciemment, à l'utiliser pour aider à la fois les incarnés et les désincarnés. Vous êtes un pont entre les mondes, un guérisseur des dimensions, un messager du divin. Apprenez les techniques de protection psychique, développez votre discernement spirituel, trouvez des mentors qui comprennent vos capacités médiumiques, rejoignez des groupes de développement spirituel où vous pouvez pratiquer en sécurité.
Ne restez pas isolé avec vos expériences, car l'isolement peut mener à la confusion et à la peur. Connectez-vous avec d'autres poissons, d'autres médiums, d'autres personnes sensibles qui comprennent ce que vous vivez. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement et amplifier votre pouvoir de guérison collective. Si vous avez des poissons dans votre vie, honorez leur sensibilité, respectez leurs besoins de solitude et de silence. Ne les forcez pas à participer à des environnements énergétiquement chaotiques ou toxiques. Comprenez que quand ils disent qu'ils ressentent une mauvaise énergie dans un lieu ou autour d'une personne, ils perçoivent probablement quelque chose de réel que vous ne pouvez pas voir. Faites-leur confiance, protégez-les, car ce sont des trésors spirituels rares dans ce monde de plus en plus matérialiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici montre que vous êtes sérieux dans votre quête de compréhension spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de révélations astrologiques et ésotériques. Likez cette vidéo et partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de comprendre leurs dons médiumniques. Les poissons du monde doivent se réveiller à leur véritable nature et mission cosmique. À très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères du zodiaque.